On a des femmes qui sont parfois sans avoir vu de médecin traitant depuis 3-4 ans. On a eu une patiente comme ça qui n'avait pas vu de médecin depuis très longtemps, qu'on a pu raccrocher. On lui a retrouvé un médecin traitant et on a revu tout le suivi. La communauté d'agglomération représente 280 000 habitants avec 100 communes. Elle est répartie entre ces communes semi-rurales et urbaines. La particularité de l'agglomobile, donc avec la médiatrice qui est Karine et puis l'infirmière de pratique avancée Audrey, est d'aller donc au plus près de ces femmes, donc sur la place du village, devant la mairie. Alors on va parler sans tabou de la santé, on va parler de la prévention, on va parler des vaccinations, on va parler des pathologies si elles prennent des médicaments, réexpliquer les pathologies, refaire un point sur leur dernier bilan sanguin par exemple. Et nous en rencontrons les dames donc le jeudi et le samedi. Elles viennent quand elles le peuvent, sans rendez-vous et sans carte vitale. Donc on rencontre effectivement des femmes de tout âge, des femmes salariées, qui bénéficiaires du RSA, en situation de handicap. Alors la médiatrice santé, elle va pouvoir accompagner les patients. Donc des patientes qui ont peur d'aller voir la sage-femme par exemple, on va l'accompagner pour la prise de rendez-vous et Karine va pouvoir parfois accompagner physiquement la personne. C'est surtout aussi beaucoup d'écoute, sans jugement. Avec la préfecture, l'Agence régionale de santé a décidé d'investir fin 2023 la santé des femmes comme une thématique prioritaire sur le bassin minier. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les indicateurs de santé des femmes, que ce soit économiques, sociaux, sanitaires, étaient particulièrement dégradés sur le bassin minier, qu'il y avait une perte de chance pour la santé des femmes. De ce fait, on a décidé de lancer conjointement un appel à projet en faveur de la santé des femmes et de mener une action déterminante et structurée sur le territoire du bassin minier. Ce dispositif va permettre d'aller vers et de pouvoir résoudre pas la totalité, mais va pouvoir réorienter, informer ces femmes qui sont en errance dans leur parcours de soins. Au final, on a eu 9 projets qui ont été soutenus par la préfecture et l'ARS. On voulait à la fois mettre en place des actions d'information, de sensibilisation, d'orientation et d'accompagnement, soit par exemple vers les dépistages organisés, également des actions de sensibilisation sur la thématique de la santé sexuelle. On a eu une attention particulière également sur le sujet des grossesses adolescentes, et également sur la lutte contre le renoncement aux soins. L'idée était de faire émerger justement des projets de territoire portés par des acteurs locaux. Les bénéficiaires effectivement sont ravis puisqu'on a pu les réorienter par exemple vers le centre intercommunal professionnel de santé de l'agglomération, quand les femmes n'ont plus de médecins traitants référents, et puis vers les spécialistes quand elles n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Des fois on a des femmes qui passent devant le bus, qui s'interrogent, qui viennent nous demander qu'est-ce qu'on fait exactement, et puis on enchaîne sur une consultation qui montre que le suivi n'est pas forcément fait. Le but est de recréer aussi une certaine confiance avec les professionnels de santé, donc d'orienter la femme dans son accès aux droits. Et ne serait-ce que les femmes qu'on rencontre en extérieur, elles sont ravies, elles repartent avec des informations aussi. Et les femmes que nous recevons, effectivement, il y a une reconnaissance aussi derrière et on sent un soulagement d'avoir été aussi parfois entendues, simplement.